11 pour tous, le classique PSG Marseille, l'avant-match. Alors cet avant-match-là, il n'est pas comme à l'époque, tu sais, parce que quand on était ado, quand on grandissait avec ces histoires de classico, ça faisait beaucoup de bruit. Et à l'époque, dès le début de l'année, de la saison, tu cochais sur le calendrier les deux matchs, que ce soit les supporters de Marseille ou les supporters de Paris. Tu savais à quel moment tu allais rencontrer l'équipe adverse. Et puis tu préparais ça, tu le préparais. Il y avait tout un build-up derrière. Et tu rencontrais tes potes et puis ça se chambrait. Je me souviens aussi qu'à 3 semaines, 2, 3 semaines du match, la tension commençait vraiment à monter. Tu sais, tu avais comme une anxiété. Et puis on parlait que de ça, quoi. On parlait que de PSG Marseille, les Marseillais d'un côté, les Parisiens de l'autre. Et puis on s'écharpait et tout. Genre on va vous taper, etc., etc. Il fallait pas perdre ce match. Parce que quand tu allais au lycée et que tu avais perdu un PSG Marseille, oh, mon gars, tu prenais le tarif. Tu prenais cher pendant une semaine. Que tu sois Marseille ou Parisien, tu prenais très, très cher. Et il y a eu de très bons souvenirs côté parisien comme côté Marseille. Mais moi, je suis parisien, donc je vais parler de mes souvenirs de parisien, tu vois. J'ai eu quelques douleurs aussi, hein, mais bon. Avant, quand on était... L'époque où on leur a fait le grand 8, déjà, on les a battus 8 fois consécutivement. C'était pas mal. Ça avait commencé avec on les avait tapés en octobre 2002, je pense que c'était le 26 octobre, quelque chose comme ça. On les avait tapés au parc 3-0 avec 2 buts de Ronaldinho, dont un sur coup franc, un autre sur péno. Et on les avait ensuite tapés 3-0 au Vélodrome. C'est un des plus beaux souvenirs de Classico. Je pense que même les Marseillais, ils s'en souviennent parce que Ronaldinho leur avait fait la misère. Et je pense que ce jour-là, ils auraient dû se lever pour l'applaudir. Parce que c'est le match où Leroy marque d'abord le premier but. Et ensuite, tu as Ronaldinho. Déjà, il y a un but où c'est Leboeuf qui fait une mauvaise relance dans l'axe. Ronaldinho récupère, il fait une course et puis il arrive devant Rounier, il fait un piqué. Il regarde même plus le ballon quand il fait le piqué. Et l'autre but, c'est le but iconique. Tu vois, c'est Ronaldinho, il prend la balle, il dribble, il dépasse Hamdani, il arrive devant Rounier, il dribble Rounier, il y a Hamdani qui revient, il le crochette et il s'arrête devant le but vide comme ça. Et il pousse le ballon. Comme si quand tu es en train de jouer avec tes enfants. Donc ça, c'est des souvenirs pour un Parisien. C'est fou, quoi. C'est exceptionnel. Tu sais, genre, il y a aussi quelques petites douleurs parce que je me souviens, les Marseillais, quand ils sont venus gagner au parc aussi 3-1 avec des Zenden, tout ça, ça pique. Et même avec Heinze dans leur rang, ça m'avait fait mal, ça. Tu vois, ça, c'était un peu plus récent que le match dont je viens de parler, mais voilà, PSG Marseille, malheureusement, ce n'est plus ça au niveau de l'enjeu sportif parce que l'OM, c'est pas vraiment une équipe qui peut rivaliser en ce moment. Parce que Paris est passé à une autre dimension depuis le temps. Depuis l'ère Qatari, c'est plus la même chose. Ils peuvent plus gagner. Ils l'ont fait une fois et c'était d'ailleurs la dernière fois qu'ils ont gagné contre le PSG. C'est le jour où j'ai rencontré Paoletta d'ailleurs. C'est un jour mi-figue, mi-raisin parce que tu perds contre l'OM, tu es la mauvaise, mais tu rencontres quand même Paoletta, tu vois. Donc c'était quand même une belle journée. C'était en 2009, ça, novembre 2009. Donc voilà, maintenant c'est au niveau sportif, si je dois analyser les forces en présent, je vais te dire qu'on est vraiment au-dessus d'eux. Même sans Neymar, même sans Idrissa Gueye, l'OM, ils peuvent pas nous inquiéter au niveau de la qualité intrinsèque. Maintenant, le football, c'est le football. C'est pas du ping-pong, c'est pas du tennis. Ils peuvent gagner, hein, genre, j'espère que non. Mais tout peut arriver. Il suffit que tu sois pas prêt. Et en témoin, on a le match qui était comme une alerte quand on a joué contre l'OM il y a 2 ans au Vélodrome avec Neymar expulsé. Et puis l'OM a failli nous battre parce qu'ils ont mis l'intensité qu'il fallait, ils ont mis les ingrédients qu'il fallait. Et il y a Cavani qui nous sauve sur un coup franc à la dernière seconde, tu vois, et qui avait climatisé le Vélodrome. Ça avait fait du bien aux Parisiens. Mais imaginez les Marseillais, ils auraient pu gagner ce match. Tu sais, ils auraient pu gagner et puis on n'aurait plus rien entendu pendant des années. Ils nous auraient bassiné avec ça. Tu sais, et si demain ils gagnent au parc, je peux te dire que nos inbox vont être remplis de Marseillais qui vont se bomber le torse. Je pense à tous mes potes d'enfance qui sont Marseillais, les Princes, bébés, tout ça, genre mon beau-frère, je sais qui. Les gars me disent non, on va pas regarder ce match. Je sais que vous regardez les mecs. Je sais que vous regardez et que si jamais vous gagnez, je vais prendre cher. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, que veux-tu. Donc j'espère que demain on va gagner.
et puis qu'on pourra débriefer ça avec le sourire. Sinon, je sais que je m'attends à recevoir plein de messages de petits Marseillais qui vont bien me rappeler comment ils sont les premiers, je sais pas quoi. Et voilà quoi. Et quand je parle de PSG Marseille, j'ai des souvenirs qui remontent. Je me souviens d'un match qu'on avait regardé chez un de mes potes. C'était le match où on gagne 1-0 à la 89e minute, but de Fiorez. Je sais, Fiorez. Mais c'est ce match-là parce que j'ai regardé chez mes potes marseillais. On était 25 peut-être dans le salon, un truc comme ça. Et ils étaient tous pour Marseille. J'étais le seul Parisien. Tu sais, j'ai le chic pour me mettre dans les situations, moi. Et genre, ce jour-là, on avait gagné 1-0 dans les dernières minutes. Et je me souviens, j'ai essayé de sortir de là. Et je pense que j'ai effleuré un mec, un grand du quartier, je sais pas, en passant, genre, le mec a voulu me taper. Il m'a dit, hey, tu m'as touché! J'ai dit, pardon. J'ai gagné 1-0, je suis parti sans demander mon reste, tu vois. Mais ça, c'est des beaux souvenirs. Et aujourd'hui, la génération actuelle, ils peuvent pas vivre ça parce que t'avais la boule au ventre, genre 2-3 semaines avant le match, tu sais. Peut-être après, on a grandi aussi, on est mature aussi, mais tu me diras, mais voilà quoi, c'est de très très beaux souvenirs, les PSG OM, surtout de ces 15 dernières années. Si tu fais le bilan, on est au-dessus. Après, il y a des victoires qui nous ont aussi fait du mal, des victoires de l'OM. Mais donc voilà, PSG OM, on va voir ce que ça va donner. On va débriefer ça, peut-être avec un grand sourire, peut-être un sourire narquois, ou peut-être avec le masque comme ça, et puis plein de Marseillais qui vont commenter pour dire « Ah, on vous a tapé ». Donc, à demain les gars. Que le meilleur gagne et puis je vous revois pour débriefer tout ça. Abonnez-vous sur 11 pour tous. Allez, ciao!